Un autre épisode de M&M sans limite. Salut Marca. Salut Martine. Comment vas-tu? Super bien, toi? Très bien, merci. Un sujet aujourd'hui qui est... que j'ai beaucoup à cœur quand même. Très important. Oui, et surtout très important parce qu'on peut aider beaucoup de gens, je pense, à en parler davantage. Comment se relever des épreuves. Oui. Et on en discutait un peu avant d'ouvrir le micro. Des épreuves, on en vit tous. Tu sais, tout le monde vit des épreuves à différents niveaux et à différents degrés. Ben oui, à différentes échelles. Tes épreuves, c'est pas nécessairement au même niveau que mes épreuves. Ça dépend aussi de ton bagage de vie. T'as pas besoin de chercher loin pour trouver des épreuves. Puis, c'est ça, on se parlait un peu, toi, quelles épreuves, c'est quoi les épreuves que tu as vécues dans ta vie? Puis, des fois, tu penses, mais t'as pas besoin de penser loin, là. Je veux dire... Non. Moi, j'ai vécu une épreuve vraiment difficile récemment, comme au mois de mai dernier. Ma belle-mère est décédée et c'est la première personne qui décédait proche de moi. Tu sais, j'ai déjà eu des gens, des amis d'école, des personnes que je fréquentais ou je côtoyais, mais pas aussi proche que ça. Et le fait de vivre un décès de quelqu'un, j'en entendais toujours parler à tous les jours. Il y avait un téléphone de elle, où il y avait une présence, où elle était quotidiennement dans ma vie, dans ma vie de famille. Et ça fait un grand, grand vide quand ça arrive. Et c'est très difficile à vivre. Puis je trouve qu'on est souvent pas outillé pour le faire. Et tu te poses souvent des questions existentielles. Et c'est en le vivant qu'on dirait que tu trouves les outils pour passer au travers, parce que c'est tellement douloureux, c'est tellement étrange à vivre que tu te dois de trouver des outils, parce que sinon, tu te dis, mais comment je vais faire pour arriver à passer au travers de ça? Puis tu dis, on est peu outillés, puis juste, on n'a pas besoin de regarder loin. À mon dernier cours de philosophie, on parlait justement du deuil, puis que le Québec était parmi les provinces, voire les endroits au monde qui donnaient le moins de temps de convalescence pour se relever après un deuil. Et en dedans de 48 heures, tu sois revenu au travail. Je veux dire, on s'entend-tu que ça prend un petit peu plus que ça, revenir à un état mental oui, ça peut prendre des années stable, même. Là, exactement. Alors que les endroits qu'ils en donnent dans les pays scandinaves, ils en donnent quoi, 4 mois pour se rétablir d'un... Ouais. Fait qu'en tout cas, c'est déjà là, ça prend du temps, se relever d'une épreuve, d'une grosse épreuve. C'est sûr qu'il y a des épreuves que tu peux te relever plus rapidement, mais il y en a d'autres. On parle de deuil, mais tu sais, on parle... je te posais la question, puis tu disais, j'ai jamais vraiment vécu de deuil ou quoi que ce soit, mais tu sais, des épreuves à d'autres niveaux ou à d'autres grandeurs d'échelle, t'en as déjà vécu? Certainement, là. Tu sais, je pense... Tu as parlé juste le fait d'arrêter, de mettre une pause sur ma carrière sportive. Est-ce que c'est une pause? Est-ce que c'est une pause? Est-ce que c'est un arrêt définitif? Je ne le sais pas encore. Puis oui, ça a été difficile. Mais c'est quand même une épreuve à traverser. Oui, surtout quand c'est toute ta vie que tu as fait la même chose, puis que là, tu te redéfinis en tant que personne, puis que tu te questionnes sur est-ce que c'était le bon choix, est-ce que c'était pas le bon choix. Puis j'en ai déjà un petit peu parlé, mais moi, j'aime ça, savoir ce qui va se passer dans le futur déjà. Puis là, tu peux pas tout planifier. Donc, oui, c'est une épreuve, mais je pense que de laisser la vie faire les choses aussi, c'est important. Puis de prendre le temps de faire ce qui est bon au moment présent, pour toi, c'est aussi important. Oui, je pense que tu as mis le doigt sur un point important. On se doit, quand on arrive dans des événements comme ça, de prendre le temps juste de se poser et sans nécessairement être obligé de faire une grande réflexion poussée ou peu importe, mais juste d'accepter ce qui arrive en ce moment. Déjà là, c'est un gros morceau. Et souvent, la vie va tellement vite où on ne se permet pas de prendre ça. Puis tu le dis, on a quelques jours de congé, puis après ça, bang, il faut tout de suite retourner au travail. Mais tu sais, on a parlé de deuil, mais il y a aussi... tu sais, j'ai fait une grosse dépression quand j'avais 25 ans, là, j'en ai déjà parlé, puis c'est quand même un moment, puis tu sais, on recule le 20 ans, où c'était mal vu, c'était pas connu nécessairement. Et je me souviens, j'ai arrêté de travailler durant 4 mois.
Puis je recevais des téléphones, quelqu'un qui me disait, bon, tu vas prendre des congés, puis tu fakes ça, hein, c'est ça. Mais j'avais un état mental tellement plus connecté, j'étais déconnectée, que je ne comprenais pas que quelqu'un dise ça. Et en même temps, il y avait comme le paraître qui disait, mon Dieu, c'est ça que j'ai de l'air parce que je prends un congé. Qu'est-ce que j'ai l'air auprès des autres? Puis aujourd'hui, avec le recul, je réfléchis à ça, puis je me dis, non, mais cette personne-là était qui pour me dire ça? Et le but de dire ça, ben, elle n'avait aucun avantage à ce que je prenne ça en considération. Ben, exactement. Tu sais, on porte trop d'importance au regard des autres, mais il y a aussi le manque d'éducation des gens par rapport à la dépression que c'est pas toujours apparent. Non. Quelqu'un qui est dépressif, je veux dire, ça va arriver qu'il va sourire de temps en temps. Là, je veux dire, c'est pas tout le temps en train de pleurer. Tu sais, je veux dire, la dépression à différentes échelles aussi. Ouais. Donc, c'est facile de porter un jugement, mais de s'informer, c'est super important aussi, là. Parce que c'est sûr quand on se casse une jambe, on le voit. Tu sais, la jambe est dans le plâtre, on le voit. Mais quand il y a quelque chose au niveau de la santé mentale, au niveau de la tête, au niveau psychologique, bien, on n'a pas un pansement sur la tête pour le faire voir aux autres. Mais tu apportes encore là une fois un bon point de questionner les gens, puis de juste, sans passer à une série de questions, mais des fois, quand on fait juste se soucier de l'autre, « Hey, comment tu vas? » Oui. Puis quand on y va vraiment avec... on a parlé déjà de la gratitude, mais quand on y va dans la bienveillance, puis quand on y va dans juste le goût d'aider quelqu'un, par générosité de soi, ça peut faire la différence. Puis pas le demander en voulant obtenir une réponse automatique, ça va. La réponse universelle, comment ça va? J'ai tellement de la misère avec ça. « Hey, salut, ça va? » Mais c'est sûr. Puis faisons l'exercice de quand quelqu'un va dire « Hey, salut, ça va? » Non, ça va pas. Mais la personne, elle va faire comme... C'est vrai. C'est vrai, elle est tellement habituée machinalement de répondre oui. Parce que je me souviens, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, puis j'ai dit oui. Puis dans ma j'ai fait, mais je te réponds oui, mais c'est non. Là, ça va pas du tout. Mais ça va pas du tout. Exact. Ouais. Fait on répond systématiquement ça, mais il n'y a pas de réflexion en arrière. Oui, puis la personne de l'autre côté, elle s'attend à ce que tu dis ça va, fait qu'elle le demande, puis elle a déjà le dos tourné. Là. Exactement. Non, mais c'est vrai, on se le tire. Là. Oui, clairement. Fait que ce genre de pattern-là, à mon avis, il ne sert pas à grand-chose. Là. Ouais. C'est une forme peut-être de politesse. Je ne sais pas comment il est instauré. Là. Ça serait une recherche à faire peut-être. Ouais. Mais ça serait de pousser la réflexion vraiment plus loin, puis à vraiment vouloir savoir comment l'autre va. Puis, je pense demander comment ça va quand tu fais juste croiser quelqu'un. Bien, puis si la personne ne va pas bien, puis tu n'as pas le temps de t'en occuper, mais peut-être pas poser la question, parce que si la personne ne va pas bien, ça serait le fun que tu y accordes quelques minutes. Parce que des fois, dans ces quelques minutes-là, ça peut faire toute la différence. Puis tu sais jamais comme à qui tu as affaire, tu sais. C'est pour ça aussi, juste de... Tu sais, ça m'apporte aussi à parler de... Tu sais, juste surveiller ses propos. Tu sais, des fois, tu ne sais pas la personne en avant de toi, c'est quoi qu'elle est en train de vivre dans sa vie. Puis, c'est ça, de surveiller... tu sais, des fois, tu sais pas si c'est la goutte qui va faire déborder le vase. Donc, juste faire attention puis être bienveillant. Parce qu'on est très réactionnaire aux gens, oui. Mais souvent, cette personne-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'il y a derrière. On ne le sait pas. Mais si on le savait, probablement qu'on comprendrait la réaction. Fait que d'être un peu... c'est ça, d'avoir un peu de bienveillance envers les gens. Parce que si quelqu'un réagit agressivement, c'est peut-être pas parce que la personne est agressive. Je pense pas que l'humain est fait si agressif que ça, des fois. Oui, puis je veux te ramener aussi, tu parlais que la vie va vite. On est sur un pace de vie assez... ça roule. Fou. Puis souvent, il y a un événement qui va arriver, puis tu vas, on dirait juste, tu sais, par habitude, le lancer dans ton sac à dos, l'accumuler, puis tu sais, à un moment donné, quand tu accumules des briques dans ton sac à dos, ben il commence à être quand même lourd. C'est pesant. C'est comment que tu peux faire pour justement te faire en sorte que tu identifies ces obstacles-là, puis que tu les adresses au lieu des... juste les comme laisser de côté, tu sais? Bien, tu sais, c'est vraiment une question quasiment existentielle parce qu'on fait pas vraiment l'inventaire de ce sac à dos-là. Tu sais, c'est comme si, mettons, quand c'est du passé, on se dit, bon, c'est du passé, il faut laisser ça en arrière. Mais on le laisse en arrière, mais on l'a peut-être pas réglé. Fait qu'on, sans le savoir inconsciemment, on continue probablement, peut-être, d'encore de le traîner avec nous. Mm-hmm. Puis, tu sais, moi, j'ai justement, avec cet épisode-là, à 25 ans, quand j'avais une dépression, j'ai eu un psychologue, puis, tu sais, ils sont tellement bien outillés pour nous guider, nous amener dans
dans des endroits qu'on n'exploite pas nécessairement dans notre quotidien. Et à cause de cet événement-là, j'ai toujours gardé contact. Ben, peut-être pas toutes les semaines ou à tous les jours, mais tu sais, quand j'en ressens le besoin maintenant, ben, je prends un rendez-vous avec un psychologue, puis je vais le voir. Puis juste le fait de parler des fois, puis lui m'amène sur différentes pistes, ben c'est un peu ça le ménage que j'essaye de faire régulièrement pour essayer de ne pas traîner des affaires. C'est pas évident. Je te dirais que c'est un exercice qui est... parce que des fois, tu ne sais pas que ça traîne là, mais je pense que c'est important de s'y attarder. Ou avec des livres de croissance personnelle aussi, ça m'a beaucoup aidé à dire « Ah oui, moi j'ai déjà vécu ça, c'est vrai. » Puis là, tu reviens au questionnement de ça, puis ça t'allume des petites lumières dans la tête. Oui, puis des fois aussi, je pense, à la place de juste mettre un plaster sur le bobo, de vraiment t'occuper de la blessure puis de la laisser à air ouverte pour justement voir est-ce que c'est quelque chose de passage qui est tout petit ou c'est quelque chose qui va s'infecter. Tu sais, moi, ça me rapporte un peu... puis encore là, sur le moment présent, c'est vraiment difficile de le savoir, mais quand tu reviens après sur le passé, c'est là que tu fais la réflexion. Tu sais, moi, si je me prends par exemple... donc, moi, j'ai été dans ma première relation. J'ai été dans une relation pendant en tout cas, presque un an. Puis, tu sais, c'était ma première relation, là. Fait qu'on sait tout comment que c'est, tu sais, c'est intense et tout. Puis, je suis partie, j'étais à l'étranger, j'étais en Californie, je finissais mes études à l'université. Donc, c'était un peu à distance. Puis, en fin de compte, ça a fini par finir. Puis, ça m'a tellement blessée, c'est quoi heartbreak en français? Le cœur brisé. Oui, que puis moi, j'ai tout le temps été dans ma vie comme go, on fait d'autres choses, puis comme on dirait que j'ai bouché le trou. J'ai essayé de mettre justement un pansement un plaster là-dessus. Quittant le Québec, puis m'en allant en France. C'est à ce moment-là que je suis partie en France. Donc, un peu t'évader de ça. Oui, donc je me suis reposé la question plus tard, est-ce que... Puis en France, c'est là que je me suis retrouvée dans une position que j'étais comme pas tellement heureuse. Je me suis dit, est-ce que j'ai juste... Essayer de combler le vide. Je me suis sauvée, exactement. Puis je pense que c'est ça qui s'est passé, c'est que j'ai juste essayé de mettre un plaster. Je m'en suis pas occupée, puis je me suis dit, ça va me changer d'idée, ça va m'amener ailleurs. Mais éventuellement, ça te rattrape. Donc, tu sais, Et là, moi, de dire... Tout ce à quoi tu fais face, c'est face. Ah, tout ce à quoi tu résistes, persiste. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, quand il arrive quelque chose, vraiment une épreuve qui est difficile, il faut vraiment que tu lui fasses face pour arriver à en faire le ménage ou le deuil ou peu importe de ce que cet événement-là se doit de t'apporter, même si elle est hyper souffrante. Parce que la plupart du temps... des épreuves sont pas tout le temps joyeuses. Il y en a une panoplie qui sont vraiment difficiles, lourdes. Et on les veut pas nécessairement, mais ils sont toujours là pour t'amener ailleurs ou ils sont toujours là pour te faire apprendre quelque chose. Vraiment. 100%. Là, tu grandis tellement juste en affrontant cette épreuve-là et non si tu cours tout le temps pour t'évader de ces épreuves-là, tu vas jamais rien apprendre non plus. Là. Non, exactement. Mais il y en a qui te jettent à terre, qui te paralysent à terre. Et comment on fait pour se relever? Bien, je pense que c'est d'y aller un jour à la fois ou un pas à la fois et un petit moment à chaque fois. Tu sais, on ne peut pas se relever d'un coup dans certains moments parce que c'est trop difficile. On a besoin de prendre le temps qu'il faut pour faire le processus dans notre tête, je pense, pour arriver à comprendre l'événement et le digérer tout simplement. Puis ça me fait référence à quelqu'un qui disait, on mange un éléphant par petites bouchées, tu sais. Mm-hmm. Bien, on peut imaginer ça de la même manière, tu sais. Prenons l'événement, puis prenons-le jour après jour avec un petit morceau à faire pour essayer de l'améliorer. Mais tu sais, il y a des épreuves que ça peut prendre une vie à traverser. Mais en tout cas, moi, je pense que le fait d'en être conscient, puis de t'en occuper au quotidien, sans résister, puis être dans l'acceptation, va changer la dynamique. Oui, c'est ça. Puis c'est que quand que ton cerveau veut t'amener là, puis repenser à cette épreuve-là, c'est pas de juste le pousser. Puis tu la repousses, puis tu la repousses. Non, puis c'est de la prendre et de
l'accepter, la vivre, puis de la transformer en, OK, c'est quoi le positif qui ressort de ça? C'est quoi les... Parce qu'il y en a toujours. Ouais. C'est impossible qu'il n'y en ait pas, même si on pense qu'il n'y en a vraiment pas. Mais il faut essayer de voir le positif là-dedans. C'est sûr qu'on va dire, ben, le deuil, quel positif qu'il y a dans un deuil, il n'y en a pas. Ouais. Mais ça reste que... on est tous, puis on va tous décéder. On va tous passer par là. Non, c'est sûr. Fait que, tu sais, et c'est une grande acceptation de la vie qu'il faut faire souvent là-dedans. On va tous passer par là, même si on ne veut pas, même si on n'aime pas ça. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas de contrôle non plus en même temps. Donc, pourquoi créer de la résistance là-dedans? Je pense que ça va juste être pire. Non, puis comme tu dis, tout ce qui n'a pas de contrôle, automatiquement, il faut que tu laisses ça aller. Je veux dire, tu peux pas... Faut aussi aller avec le courant, parce que sinon, quand tu travailles contre-courant, ben là, je suppose que tu vas aller, mais tu es à contre-courant, là, ça va pas. Ça va pas bien. Ouais. Donc, ben c'est ça. Donc, on a un invité la semaine prochaine que lui travaille avec des conférences au quotidien à justement outiller les gens. Et il s'en fait une mission de vie pour nous aider, nous guider, à nous donner des trucs, comment se relever. Et surtout, ben, en amont, tu sais, bon, on parle d'après, mais il y a une prévention aussi à faire de ça. Et tellement, justement, comme tu dis, la prévention, être outillé pour ce qui est à venir. Puis, il y a un concept très intéressant qu'on va pas parler tout de suite, mais il y a beaucoup de parallèles qui font en sorte que tout peut être très bien compris. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de vous le faire découvrir. Tellement. Oui, parce qu'il vulgarise le sujet d'une manière qui est hyper compréhensible. Donc, on se l'imagine dans sa tête, fait qu'on le comprend mieux à ce moment-là. Puis tout le monde peut se relier à ça dans différents aspects. Là, je veux dire, il y a quelque chose qui va vous interpeller, c'est sûr et certain. Officiel. Donc, très, très hâte. Fait que d'ici ce temps-là, ben c'est ça, de faire une prise de conscience, de prendre le temps. Puis... donc, d'ici ce temps-là, ben c'est ça, c'est de faire une prise de conscience de soi, d'y aller au jour le jour, puis... surtout, je pense, de lever la main puis de demander de l'aide. Oui. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner et de garder un œil ouvert sur notre entourage. Soyez bienveillants avec votre entourage, puis c'est ça, d'y aller un jour à la fois puis de prendre le temps que ça prend. Oui, donc on se revoit la semaine prochaine avec notre super invité. Oui. Merci Martine. Merci Marca. Bye.